au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens une onction si spéciale, une présence si douce de l'Esprit de Dieu qui est sur le point de visiter ta maison. Avant même de commencer, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu ouvres ton cœur pour recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés et purifiés par le sang précieux de l'agneau. En cet instant même, Seigneur, je libère le sang de Jésus sur chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ta vie, je couvre tes pensées, je couvre ton cœur du sang de Jésus. Je trace une ligne de sang autour de ta maison, autour de ton conjoint, autour de tes enfants, où qu'ils soient. Aucune arme forgée contre toi et ta famille ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, nous la condamnons maintenant. Le sang de Jésus est une forteresse, un mur de feu qui te protège de toute attaque de l'ennemi, de toute flèche de maladie, de toute parole de malédiction. Et nous invitons le Consolateur. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de vérité. Prends le contrôle de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la douce voix du bon berger. Parle à nos cœurs, Esprit de Dieu. Révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Et Père, je veux prier maintenant pour cette personne qui se connecte avec un cœur lourd, accablé par l'anxiété pour sa famille. L'ennemi est venu murmurer à ton oreille que tes enfants sont perdus, que ton mariage est fini, que l'avenir est sombre. Il t'a attaqué avec un esprit de peur. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, en ce moment, au nom de Jésus, je brise la puissance de tout esprit de peur qui tourmente ta famille. Je brise le pouvoir de l'anxiété qui vole ton sommeil. Je brise le pouvoir du mensonge qui dit que tout est perdu. Et je libère sur toi et sur ta maison l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Maintenant, avant d'entrer dans la parole, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Écris dans les commentaires, ma famille est bénie. Je veux voir les commentaires inondés de cette déclaration de foi. Donne un like à cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de familles qui en ont besoin. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner. Et aujourd'hui, je te demande de partager ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 familles, 7 amis, 7 personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu est fidèle. Et reste jusqu'à la fin. Je te le promets, à la fin de cette transmission, je vais prendre un temps spécial pour prier pour la restauration des relations familiales brisées et pour la libération financière de ta maison. Ne manquez pas ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Nous allons nous plonger dans le psaume 23, mais pas seulement comme un poème de réconfort. Nous allons l'utiliser comme une arme de prière pour déclarer la fidélité et la bénédiction de Dieu sur nos familles. Le thème est le psaume 23 pour demander la fidélité et la bénédiction sur ma famille. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci.
L'Éternel est ton berger, ce qui signifie qu'il est la provision et la direction pour ta famille. Le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous là un instant. Comprends-tu la puissance de cette déclaration? Ce n'est pas l'Éternel est un berger, c'est l'Éternel est mon berger. C'est personnel, c'est une relation. Quand tu déclares cela, tu dis que le Dieu qui a créé l'univers a une relation personnelle et intime avec ta famille. Un berger ne possède pas des milliers de moutons sans les connaître. Un bon berger connaît chaque mouton par son nom, il connaît ses blessures, il connaît ses peurs. Dieu connaît le nom de tes enfants. Il connaît les craintes secrètes de ton conjoint. Il te connaît. Et la conséquence directe de cette relation est une promesse radicale. Je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas seulement que tu ne manqueras pas de nourriture ou d'argent. C'est plus profond. Ta famille ne manquera pas d'amour. Tes enfants ne manqueront pas de direction. Ton mariage ne manquera pas de pardon. Ton foyer ne manquera pas de paix. C'est une promesse totale. Le verset 2 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'ennemi veut que ta famille vive dans un désert spirituel, émotionnel et financier. Il veut que vous soyez dans un lieu de sécheresse, de stress constant, de disputes. Mais le bon berger a un autre plan. Son plan est de vous conduire dans des verts pâturages. C'est un lieu d'abondance, de repos, de satisfaction. Son plan est de vous amener près des eaux paisibles. C'est un lieu de paix intérieure, de tranquillité, où les âmes tourmentées peuvent enfin trouver le calme. Je me souviens d'une famille dans notre église. Le mari avait perdu son travail et ils étaient au bord de la faillite. L'anxiété était leur pain quotidien. Ils se sentaient dans une vallée aride. Un jour, l'épouse est venue me voir en larmes et je lui ai dit, « Chaque matin, au lieu de regarder vos factures, prenez votre mari par la main et déclarez ensemble, « L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. » Ils ont commencé à le faire. C'était difficile au début, car tout autour d'eux criait le manque. Mais ils ont persévéré dans la foi. Moins d'un mois plus tard, le mari a reçu une offre d'emploi inattendue, meilleure que son ancien poste. Le berger les avait sortis du désert pour les amener dans un pâturage verdoyant. Comment t'appliques-tu cela? Quand tu regardes ton compte en banque et que tu vois le rouge, ne déclare pas la défaite. Ouvre ta bouche et déclare, « L'Éternel est le berger de ma famille, nous ne manquerons de rien. » Quand tes enfants sont agités et rebelles, ne déclare pas qu'ils sont perdus. Impose tes mains sur leur lit pendant qu'ils dorment et murmurent. Le bon berger les dirige près des eaux paisibles. Tu dois changer l'atmosphère de ta maison avec tes paroles de foi. Le deuxième point est crucial pour chaque famille. Il restaure ton âme, ce qui signifie qu'il est la guérison pour les blessures familiales. Le verset 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il restaure mon âme. Quelle promesse puissante! Dans chaque famille, il y a des blessures. Des mots qui ont été dits dans la colère et qui ont laissé des cicatrices profondes. Des trahisons, des déceptions, des malentendus. Parfois, ce sont des blessures qui se transmettent de génération en génération. L'âme de la famille est brisée. Le mot hébreu pour restaurer, c'est shuv,
qui signifie faire demi-tour, ramener à l'état originel. Dieu ne veut pas seulement mettre un pansement sur les blessures de ta famille. Il veut opérer une restauration complète. Il veut ramener la confiance là où il y a eu trahison. Il veut ramener la communication là où il y a eu le silence. Il veut ramener l'honneur là où il y a eu le mépris. Regarde la famille de Joseph dans la Genèse. C'était une famille dysfonctionnelle, brisée par la jalousie, la haine et la trahison. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Peux-tu imaginer la profondeur de cette blessure? Pendant des années, Joseph a souffert, mais il a gardé sa foi dans le bon berger. Et qu'a fait Dieu? Il a restauré l'âme de Joseph. Il a guéri son cœur de l'amertume. Et non seulement cela, mais il l'a utilisé pour restaurer sa famille entière. Joseph a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50 contre 20. C'est ça, la restauration. C'est la capacité de Dieu à prendre la pire situation de ta famille, la blessure la plus profonde, et la transformer en une source de bénédiction. Peut être que tu m'écoutes en ce moment et que ton cœur est brisé. Tu ne parles plus à ton frère, à ta sœur, depuis des années. Peut être que le silence entre toi et ton conjoint est devenu assourdissant. Peut être que les paroles dures de tes parents résonnent encore dans ton esprit. Aujourd'hui, le bon berger veut restaurer ton âme. Il te demande de lui donner les morceaux brisés. Le pardon est la première étape. Laisse aller l'offense. Libère la personne qui t'a blessé dans les mains de Dieu et laisse le divin berger commencer son œuvre de restauration en toi. Il te conduira ensuite sur les sentiers de la justice. Il te montrera comment reconstruire, comment rétablir une relation saine basée sur son amour et sa vérité. Enfin, le troisième point. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ce qui signifie qu'il est la protection et la discipline divine pour ta famille. Le verset 4 est si connu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chaque famille traverse des vallées de l'ombre de la mort. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant, la vallée de la crise financière, la vallée de l'adolescence rebelle, la vallée du deuil. Dans ces moments sombres, la peur est naturelle. Mais la promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Tu es avec moi. La présence du berger change tout. Et quels sont ses instruments dans la vallée? Sa houlette et son bâton. Ils nous rassurent, mais comprenons bien leur fonction. Le bâton, la canne longue, était utilisé pour guider les brebis, les tirer doucement en arrière si elles s'approchaient d'un précipice. C'est la direction et la correction aimante de Dieu sur nos familles. Parfois, Dieu doit nous corriger, nous et nos enfants, non pour nous punir, mais pour nous protéger d'un plus grand danger. N'aie pas peur de prier. Seigneur, corrige mes enfants avec amour. Utilise ton bâton pour les guider sur le bon chemin. La houlette, le gourdin court, était l'arme du berger. Elle servait à combattre les prédateurs, les loups, les lions, les ours. C'est la protection divine contre les attaques de l'ennemi. Il y a des loups spirituels qui rôdent autour de ta famille, cherchant à dévorer tes enfants, à détruire ton mariage. Ce sont les esprits d'addiction, de perversion, de rébellion, de division. Mais tu as une arme.
tu peux prier, Seigneur Jésus, bon berger, utilise ta houlette pour frapper et chasser tout loup qui rôde autour de ma maison, autour de l'esprit de mes enfants, autour de mon mariage. Aujourd'hui, je déclare que la houlette du Seigneur brise toute attaque de l'ennemi contre ta famille. Je déclare que le bâton du Seigneur guide tes enfants dans toute la vérité. Je déclare que même dans la vallée la plus sombre, la présence du bon berger remplit ta maison d'une paix qui surpasse toute intelligence. Ta famille est protégée. Ta famille est guidée. Ta famille est en sécurité dans les bras du bon berger. Maintenant, comme une armée qui se prépare pour la bataille, nous allons nous armer de la parole de Dieu. Je veux que tu écoutes attentivement. Je vais proclamer sur ta vie et ta famille le psaume de la protection divine par excellence. Recevez cette parole non comme la mienne, mais comme celle de Dieu lui-même. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta maison. Maintenant, lève tes mains où que tu sois. Nous entrons dans un temps de prière prophétique. Nous allons appliquer le sang de Jésus et la puissance de ses psaumes sur chaque aspect de ta vie. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons avec audace devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie maintenant pour chaque famille qui écoute. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es reconnu comme le seul et unique berger de leur maison. Père, pour chaque domaine où il y avait le manque, je déclare la provision des verts pâturages. Je parle à leurs finances et je commande au désert de fleurir. Je parle à leur garde-manger et je le déclare plein. Je parle à leurs relations et je libère une abondance d'amour et de grâce. Conduis-les, Seigneur, près des eaux paisibles de ta shalom. Que le stress et l'anxiété quittent leur maison maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la restauration des âmes. Tu vois les cœurs brisés. Tu vois les blessures cachées. Là où il y a eu des paroles de mort, je libère des paroles de vie. Là où il y a eu la trahison, je libère le baume de Galaad, ton huile de guérison. Je prie maintenant, accomplissant ma promesse, pour ces mariages qui sont sur le point de se briser.
Seigneur, je me tiens dans la brèche pour cet homme, pour cette femme, qui ont déjà les papiers du divorce en main. Esprit Saint, interviens. Je brise l'esprit de division, l'esprit d'incompréhension, l'esprit d'adultère. Je commande à l'amour originel de refleurir. Restaure leur âme, Seigneur. Ramène-les l'un vers l'autre. Fais un miracle, Père. Et je prie pour cet enfant prodigue, ce fils, cette fille, qui a quitté la maison et qui a brisé le cœur de ses parents. Seigneur, bon berger, tu laisses les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Va le chercher, Seigneur. Va la cercher. Où qu'il soit, dans l'addiction, dans les mauvaises compagnies, dans la confusion, révèle-toi à eux. Que ton bâton les guide et que ta houlette les protège des loups. Je brise les chaînes qui les retiennent captifs et je déclare qu'ils reviendront à la maison, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Père, je prie pour une percée financière. Le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Seigneur, dresse une table d'abondance pour tes enfants, devant leurs dettes, devant la pauvreté, devant l'esprit de manque. J'annule toute dette par le sang de Jésus. J'ouvre des portes d'opportunités, de promotion, de nouvelles entreprises. Je libère une onction de faveur sur leur travail et leurs affaires. Que leur coupe déborde de tes bénédictions financières. Je prie pour la guérison divine. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à tout esprit de maladie, de cancer, de diabète, de douleurs chroniques, de dépression, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Que la santé et la force divine inondent chaque cellule de ton corps. Et enfin, nous menons le combat spirituel. Nous lions tout pouvoir des ténèbres assigné contre ta famille. Nous annulons tout plan de l'ennemi. Nous déclarons que ta maison est un avant-poste du royaume des cieux. La joie du Seigneur est votre force. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Recevez la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton conjoint, vers tes enfants, et qu'il vous donne à tous sa paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la victoire, famille. Le bon berger est avec toi.